Bonjour, je suis Mathieu Kaczmarek, entrepreneur et investisseur. Dans cette série de 8 vidéos sur les clés pour réussir la transmission et la cession de votre entreprise, nous en sommes à la vidéo numéro 5. L'objectif ici, c'est de trouver un repreneur. Qui peut acheter votre entreprise? Qui peut être intéressé? Bien, il y a plein de possibilités. Il y a énormément de gens qui pourraient potentiellement être intéressés par reprendre votre entreprise. Premièrement, votre famille ou vos amis. C'est votre cercle proche, ils connaissent votre entreprise parce que vous en avez parlé au fur et à mesure. Peut-être que ce sont vos enfants, ou un oncle, ou une cousine, ou peu importe, ou un petit enfant. Peu importe qui, mais peut-être que quelqu'un dans votre famille est intéressé par reprendre votre entreprise. Et alors là, vous assurez une sorte de transmission familiale, vous allez forcément vous impliquer plus, vous allez vouloir faire les choses très bien, puisque vous voulez faciliter la vie de cette transmission. Mais parfois, on n'a pas cette chance. Peut-être que vos enfants ne veulent pas reprendre votre entreprise, peut-être que personne dans votre famille finalement n'a cette fibre entrepreneuriale ou cette compétence et ne souhaite le reprendre. Et donc comment on fait pour trouver un autre repreneur? Il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont vos employés. Ça paraît tellement évident que personne ne le fait, ou presque. Mais vos employés connaissent vos clients, ils connaissent vos fournisseurs, ils connaissent la manière de fonctionner, ils connaissent les équipes en place, et peut-être que parmi eux, un ou deux souhaiteraient reprendre votre entreprise. Et ça s'appelle un Management Buyout, MBO, puisque c'est une partie de votre équipe, de votre personnel finalement, qui va vous racheter votre entreprise, et qui est finalement sur les rails, puisqu'elle connaît déjà les manières de faire, elle va bien sûr amener sa propre touche, et vous ne devez pas mettre votre nez dans leurs affaires une fois que c'est transmis. C'est-à-dire que vous avez transmis votre savoir, les personnes sont responsables, c'est à elles de décider. Donc elles vont changer des choses et c'est normal. Une troisième catégorie de personnes qui peuvent être intéressées, c'est les entrepreneurs ou les personnes qui souhaitent travailler dans votre type d'entreprise, quelle que soit son activité finalement, et qui veut s'impliquer au jour le jour finalement dans la vie quotidienne de votre entreprise. Donc ça va être une personne que vous allez peut-être trouver dans votre réseau professionnel ou dans votre sur LinkedIn ou sur les rencontres que vous faites ou dans les réunions de la chambre de commerce. Peu importe, il faut bien sûr en parler pour pouvoir trouver cette personne. Une quatrième catégorie, ce sont les investisseurs. Donc, comme moi, j'investis dans des entreprises, mais je n'y travaille pas de manière quotidienne. J'achète des entreprises, je trouve un manager soit dans les équipes en place, soit une personne que je recrute pour l'occasion, qui va gérer l'entreprise au quotidien. Et mon rôle à moi, en tant qu'investisseur, c'est de définir des stratégies, de faire des synergies avec les autres entreprises que je possède peut-être, ou les gens que je connais qui possèdent des entreprises, pour la faire grandir. Et ici, ça va être un rôle différent, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément besoin de connaître votre industrie pour acheter votre entreprise, puisque un regard extérieur va me permettre de trouver peut-être des idées que vous n'avez pas eues, parce que c'est normal, vous étiez conditionné. Il y a toujours une sorte de ce que la société, le monde autour de nous autorise à faire, et finalement, peut-être qu'un investisseur va avoir cette idée extérieure, ce regard neuf, qui va faire que votre entreprise, elle va avoir une belle croissance, une belle pérennité. Un dernier type de repreneur n'est pas directement un repreneur en lui-même, c'est les cabinets de transmission d'entreprise. Il faut bien sûr faire attention aux coûts qu'ils vous imputent à vous, mais aussi aux futurs repreneurs, puisque ça va s'ajouter au prix que vous demandez de votre entreprise. Mais ce sont des gens en fait qui ont des listings de potentiels investisseurs, de potentiels repreneurs de votre activité, et qui vont vous mettre directement en relation avec cet ensemble de personnes qu'ils connaissent déjà ou qui va visiter leur site web, leurs annonces, pour finalement trouver quelqu'un qui va reprendre votre entreprise. Vous pouvez également directement mettre votre entreprise sur des sites internet du style FUSAC, Session Entreprise, Session PME. Tous ces sites sont soit payants, soit gratuits et ont chacun des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que sur un site gratuit, pour vous, et payant pour le repreneur, vous allez avoir moins de personnes qui vont vous poser des questions sur votre entreprise. Mais ça veut aussi dire que les gens qui ont fait la demande vont être potentiellement plus qualifiés.
Et ces sites-là vont vous demander beaucoup d'informations sur votre entreprise, vraiment le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, l'EBE dont on a mentionné dans la vidéo précédente, pour pouvoir que la personne qui fait une demande d'information ne se retrouve pas finalement avec un projet qui ne l'intéresse pas du tout. Le problème de ces sites-là, on va dire, ou en tout cas l'inconvénient, c'est que vous allez avoir peu de demandes, donc peu de choix finalement dans le repreneur. Il y a ensuite des sites où le cédant et le repreneur ne payent pas, et auquel cas vous allez pouvoir déposer votre annonce, vous allez en général mettre moins d'éléments, et vous allez avoir plus de sollicitations. Donc il faut être prêt bien sûr à avoir plus d'appels, plus d'emails qui vont arriver et pouvoir les traiter. C'est aussi une bonne chose, dans le sens où vous allez avoir le choix du repreneur, et pas avoir une seule personne qui s'est manifestée, ou qui va devoir chercher les informations sur votre société, etc., etc. Donc ces sites-là ont aussi un intérêt, et il ne faut pas les négliger. Donc il y a beaucoup de pistes pour trouver un repreneur, et je vous invite vraiment à vous poser la question de quel est le profil de la personne que vous voulez idéalement voir reprendre votre entreprise. Cette question-là va vous permettre aussi de peut-être trouver des pistes dans votre tête ou dans vos connexions, dans votre réseau professionnel, de se dire mais finalement c'est peut-être en fait notre client qui va nous racheter, ou alors notre fournisseur, puisque ce sont aussi des types de repreneurs potentiels de votre entreprise. Peut-être que votre fournisseur veut un accès directement à vos clients, peut-être que vos clients veulent grandir et intégrer vos produits et vos services. Donc tout ceci sont des investisseurs potentiels, et vous devez bien sûr en parler autour de vous, le faire savoir que vous voulez céder votre entreprise, sinon c'est sûr que personne ne viendra, ou presque, personne ou presque ne viendra finalement toquer à votre porte et vous dire « Bonjour, est-ce que votre entreprise à vendre ?» Je le fais, mais ce n'est pas beaucoup de monde, ce n'est pas la voie la plus courue, on va dire. Les entrepreneurs ou les repreneurs comme moi, on parcourt des sites internet, on se renseigne auprès des cabinets de transmission, on active notre réseau, mais c'est rare qu'une affaire se fasse dans le sens où j'ai appelé et la personne m'a dit « Oui, bien sûr, l'entreprise est à vendre, vous en avez parlé ?» Non. Donc, parlez-en, ouvrez la discussion, ce n'est pas un sujet tabou, ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir transmettre votre entreprise. Quelle que soit la raison d'ailleurs, que vous soyez proche pour la retraite ou que vous souhaitiez changer d'activité finalement. À bientôt pour la prochaine vidéo.